Chers collègues, bonjour. Cela fait déjà un petit moment que nous n'avons communiqué auprès de vous sur la situation de l'AFPA. Il faut dire qu'il y avait un manque de visibilité et des négociations en cours dont nous n'avions pas d'éléments d'information. Tout d'abord, la situation de l'AFPA. L'année 2015 sera l'année catastrophe pour l'AFPA. Le chiffre d'affaires, 710 millions d'euros. Excédent brut, moins 50 millions d'euros. Perte, le résultat net comptable, moins 150 millions d'euros. Sur les effectifs, nous sommes aujourd'hui moins de 7000 en CDI, 7000 salariés en CDI, alors que nous étions près de 9000 encore lorsque le président Barrou est arrivé à l'été 2012. Et que dire de l'utilité sociale? En cette année 2015, nous aurons accueilli moins de 80 000 demandeurs d'emploi quand on sait les besoins, et que l'on sait qu'en 2007-2008, nous avions accueilli et formé plus de 135 000 demandeurs d'emploi et publics spécifiques. La situation est-elle désespérée pour autant? Loin de là, car nous avons des perspectives. Celle de la transformation de l'AFPA en un établissement public, et puis le plan 500 000, qui doit mobiliser très largement nos capacités de formation, en particulier auprès des demandeurs d'emploi et des personnes éloignées de l'emploi. Et donc, tout est à construire maintenant, et ce sont des enjeux qui sont considérables et en cours de négociation. Le premier point de la conséquence de cette loi Rebsamen, qui a été donc publiée le 17 août 2015, c'est la création d'un établissement public. Cet établissement public va recevoir les activités qui relèvent des missions de service public de l'AFPA. Nous en avons d'autres, en particulier auprès des salariés des entreprises, ceux qui sont en emploi, ou même dans l'accompagnement dans le cadre de politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ces activités ne peuvent pas être à l'intérieur de l'EPIC. Et puis, il a fallu aussi se prémunir d'éventuelles attaques d'organismes de formation privés, qui se sont d'ailleurs déjà manifestés par le biais de la Fédération de la formation professionnelle. Car évidemment, un établissement public bénéficie d'aides publiques. Et donc, il y a éventuellement une potentielle difficulté avec des problèmes de concurrence qui pourraient être déloyales. Pour autant, la CGT s'est toujours opposée à toute scission de l'AFPA, à toute séparation. Nous avons toujours prôné une AFPA une et nationale. Mais la loi est la loi, elle s'appliquera. Et donc, il faudra bien un établissement public et une filiale. La répartition entre les deux, d'ailleurs, est particulière, puisque au total, il semblerait que dans la filiale, il y ait environ 600 salariés, c'est-à-dire moins de 10% de l'effectif actuel, principalement des commerciaux et une grande partie d'AFPA Transition. Pour autant, il y a une possibilité de préserver une unité de l'AFPA, cette unité qui nous est si chère. C'est par le biais de la mise en place d'une unité économique et sociale. Pour ce faire, des demandes seront faites au tribunal d'instance, et la direction s'y est engagée très récemment, dès les premiers jours du mois de janvier de 2017, pour permettre d'obtenir cette reconnaissance qui, en particulier, permettra de préserver à la fois les statuts, des accords collectifs, potentiellement, et puis aussi une représentation qui serait proche de celle actuelle avec le comité central d'entreprise, qui là serait un comité central d'unité économique et sociale. Donc une scission, mais pas la séparation pure et dure, mais par contre il faudra être vigilant et que les salariés sachent exprimer aussi leur attachement à cette unité de l'AFPA. En ce moment même, la grande préoccupation de la direction générale et du président Barrou, ce sont les négociations avec les ministères et avec les services de l'État. Il faut rédiger une ordonnance. Et cette ordonnance pose des problèmes. En particulier, les services de l'État
ne semble pas comprendre le sens de l'État, en particulier sur l'immobilier. Deuxième point de difficulté, c'est avec la gouvernance. Aujourd'hui, l'État voudrait sortir de la gouvernance les régions, les conseils régionaux, et les partenaires sociaux. Pourtant, ce sont des partenaires historiques et ce sont eux qui ont à intervenir très directement aussi dans le financement de l'activité de l'AFPA. Et puis, une troisième difficulté, c'est que vont devenir les dettes accumulées par l'AFPA. Par exemple, les plus de 200 millions d'euros d'obligations associatives. Par exemple, les dettes sociales qui s'élèvent à presque 100 millions d'euros. Est-ce que ça sera une charge qui se retrouvera dans l'établissement public, ou bien est-ce que l'on donnera les moyens à cet établissement public de repartir à zéro? Voilà des enjeux qui sont en cours de négociation, qui donnent lieu à des difficultés, à des affrontements même, semble-t-il. Il en va de l'État qui doit aujourd'hui prendre ses responsabilités, puisque la loi a mis un statut d'établissement public pour le devenir de l'AFPA. Il est indispensable que l'État accompagne cette volonté politique des moyens qui y sont nécessaires. Alors pour toutes ces négociations, il y a un calendrier. Il y a celui qui est établi par la loi, mais il y a celui beaucoup plus réaliste qui se trouve confronté au programme d'élection de l'année 2017, c'est-à-dire présidentielle et législative. Il faut qu'il y ait un projet de loi pour ratifier l'ordonnance. Et il faut que ce projet de loi soit évidemment voté avant que l'on puisse passer en établissement public. C'est pourquoi l'échéance est que tout soit bouclé d'un point de vue législatif avant la fin de l'année 2016. Il faut donc que l'ordonnance soit publiée rapidement. C'était un peu ce qu'avait imaginé la direction, puisque il y a cette semaine même, mercredi 13 avril, un séminaire commun du conseil d'administration et conseil d'orientation, au cours duquel devait être présentée la note précisant la transformation statutaire de l'AFPA. Cette même note devait être présentée en comité central d'entreprise extraordinaire le lendemain, jeudi 14 avril. Il n'en sera rien a priori, puisque la semaine dernière, on était loin d'aboutir sur un consensus pour cette fameuse ordonnance. Malgré tout, le calendrier est enclenché et on peut imaginer que les réponses à l'ordonnance, à une convention d'objectifs et de performance, peut-être de moyens, et puis le projet de loi de ratification et potentiellement un décret aussi, puisse être connu et publié probablement vers les fin juin, début juillet. À bientôt donc, et vous pouvez retrouver aussi des éléments plus précis, plus techniques sur le site www.cgtafpa.org. À très bientôt.